On demande ici dans cette vidéo ci de rechercher les solutions de la division vectorielle pour lequel on a un système que voici. 2z moins 3y égale 5, 3x moins z égale 11 et y moins 2x égale psi. Égale psi. On demande donc de rechercher les solutions de la division vectorielle. Connaissant donc le système ici, voilà, on a un système. Que je vais appeler S. Le système c'est ceci. Voilà, bien sûr, vous avez remarqué qu'il y a ici une valeur psi qu'il faut déterminer, qui est facilement déterminable, hein. Bon, je vais le dire tout de suite. Voilà, donc on saura trouver tout de suite le psi et rechercher les solutions de la division vectorielle. Alors pour ça, j'ai fait une division, enfin une vidéo, je m'excuse. J'ai fait une vidéo sur la division vectorielle. Alors je vous rappelle que la division vectorielle, en gros, c'est beaucoup de choses. Bon, ça traite de beaucoup de choses, la division vectorielle. Notamment que c'est un vecteur A fois un vecteur X que vous devez rechercher est égal à un vecteur B. Voilà, on n'écrit pas B divisé par A. Ça ne s'écrit pas ça. Ça ne se fait pas. On ne peut pas écrire ça comme ça. On doit poser l'équation en ces termes-là. En ces termes-là. Donc c'est un produit vectoriel et non pas un produit scalaire, hein. Pour avoir, voilà, pour rechercher, on cherche le vecteur x pour lequel quand on multiplie par un vecteur, le vecteur a par x, mais ça donne b. Donc on recherche a et b étant donnés. D'ailleurs, ça dénote du système qui est donné ici, hein. Le système qui est ici dénote à montrer que vaut a et que vaut b. Bien sûr, une vidéo a été complètement faite dédiée à la division vectorielle et qui explique tout, hein. Ça explique tout en détail. Alors la première des choses, la division vectorielle, c'est a fois x égale b. Bien sûr, on a a différent de 0 parce que si vous faites a fois 0, vous aurez 0, b vous aidera 0, c'est un cas particulier, vous aurez un point vectoriel, hein, un point vectoriel. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Tout d'abord, on sait bien que si vous faites a fois x, le vecteur ax, c'est un produit vectoriel, donc le ax est dans un plan que j'appelle pi, et le vecteur b est perpendiculaire au plan pi. Ça veut dire que le b est perpendiculaire à a. Ça veut dire que si vous faites a fois fois x, si vous faites le produit mixte, eh bien, ça vaudra égal à a fois b, b étant a fois a, produit vectoriel x, c'est b. Voilà, et si vous faites le produit scalaire de a par b, ça me donne 0 parce que a et b sont perpendiculaires. Donc ça, c'est une première des conditions. Donc pour avoir une solution, autre que l'ensemble vide, ouais, bon, ici il faut que je me mette en noir bien sûr, pour avoir une solution autre que l'ensemble vide, on aurait un ensemble vide si a fois b est différent de 0, parce que c'est pas possible d'avoir a dans le plan avec x, dans le même plan que x, et d'avoir un vecteur qui est a produit vectoriel x qui donne b qui ne soit pas dans le plan, enfin qui ne soit pas perpendiculaire à b. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Donc c'est pour ça que cette condition-là, bon, on n'aura pas de solution si on a ceci, parce que c'est de facto a fois b vaut 0, parce que a est perpendiculaire à b de par le produit vectoriel, hein. C'est par les définitions du produit vectoriel. Le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs de base. Or, les vecteurs de base, ici, c'est a et x. Donc si maintenant b est le produit vectoriel, voilà, b est nécessairement perpendiculaire à a. Et donc dire qu'il n'est pas perpendiculaire, dire que le produit scalaire est différent de 0, c'est pas possible. Donc, donc il faut, dans ce cas de figure, la première des conditions, c'est que a fois b soit a produit scalaire b doit être égal à 0. Voilà. Ça, c'est la première condition. Maintenant, c'est d'identifier au travers du système, on a un système ici, voilà, c'est d'identifier A, B, C, hein, A et B, et le vecteur X. Voilà, le vecteur X. Alors, X, on le voit tout de suite, hein, c'est X, Y, Z, ça c'est X. Qui est A, qui est B, bon, justement, il faut trouver ça. Alors, je vous rappelle que pour trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord,
On démontre qu'on a une infinité simple de solutions. Donc on a un paramètre qui va rentrer en jeu au travers du produit vectoriel. Voilà, c'est a fois x sinus l'angle a fois x qui est phi, sinus phi. Voilà, au niveau des normes, hein, ça c'est au niveau des normes. Voilà. Alors, phi étant l'angle entre a et x, a c'est le vecteur a, ben, c'est la norme de a, et x ben, c'est tous les vecteurs, la norme de toute la panoplie de vecteurs qui sont, on va dire, solutions pour autant que a produit scalaire b vale 0. Et là, on aura une infinité de solutions. On aura une infinité de solutions. Voilà, on aura une infinité simple de solutions, pour autant que a, bien sûr, on est a fois b égale 0. Ben, on n'aura pas de solution si a fois b égale 0. Donc on a une condition d'existence. Dans ce cas-ci, il faut que a fois b soit nul. Sinon, si a fois b vaut 0, là, on a une infinité de solutions, une infinité simple de solutions, avec un paramètre. Hein. Mais si a fois b est différent de 0, là, à ce moment-là, les solutions, c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de solution. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. Alors on peut trouver la solution comment? Ben, la solution, on peut la trouver tout d'abord en recherchant une solution particulière, voilà, qui est x0, voilà, et là c'est la solution générale. Je soustrais la solution, l'équation 1 de l'équation 2. Notez que si je fais ça, 2 moins 1, ici je fais 2 moins 1, je me retrouve avec b moins b égale 0, j'ai plus de b ici. Hein. Donc j'ai a fois x, x étant le vecteur x moins x0, voilà. Alors la solution particulière choisie, elle n'est pas prise n'importe comment, parce que c'est a perpendiculaire à x0. C'est la solution perpendiculaire à a. C'est la solution particulière. Donc en faisant ça, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, on a x qui est proportionnel à a. Voilà. Alors pourquoi? Parce que j'ai la condition d'annulation d'un produit vectoriel ici, puisque G0, en soustrayant G0, on soustrayant 2 moins 1 G0, quand est-ce qu'on a A grand X reprend X moins X0, hein, vous voyez, grand X, c'est X moins X0. Alors, X moins X0 est différent de 0 de facto parce que X est différent de X0, parce que X0 est une solution particulière, X une solution générale. On sait bien que A est différent de 0, j'ai pris par hypothèse, parce que pour éviter d'avoir directement A, j'ai pris par hypothèse A différent de 0. Et voilà, parce que ça c'est une solution particulière. Hein. A égale 0, mais c'est normal qu'on ait B égale 0. Bon, on aura un vecteur, un point. On aura un point. Donc ici, par hypothèse, j'enlève A différent de 0. Donc le produit ne sera pas être nul à cause de A, puisque A est différent de 0. Et il ne sera pas être nul à cause de X, parce que X est différent de 0 aussi. Parce que x moins x0, c'est deux solutions différentes. Donc, si je les soustrais, on a différent de 0. Donc, x moins x0 ne sera nul que si a et x sont coplanaires. C'est-à-dire que le déterminant 3 fois 3 comprenant ijk et les composants de a et les composants de x soit, on va dire, euh, proportionnel. Ben, on aurait pu l'annuler en mettant 0, 0, 0, mais 0, 0, 0, je ne peux pas parce que A est différent de 0 et X est différent de 0, donc je ne peux pas mettre 0, 0, 0, 0. Donc, je ne peux pas remplir par une ligne de 3, 0. Or, s'il y avait une ligne de 3, 0, ça fait de facto 0, mais ici, ce ne sera pas le cas parce que A est différent de 0, 0, 0 et grand X est différent de 0, 0, 0. Donc, il va s'annuler uniquement parce qu'on a deux lignes proportionnelles. Ça veut dire deux lignes proportionnelles, ça veut dire que A et X sont proportionnels. Et s'ils sont proportionnels, A et X, c'est qu'on a des vecteurs collinéaires. Alors, on a x égale k, ka, où k est un nombre un nombre quelconque. Voilà. Donc ça veut dire que grand X, rappelez-vous que je l'ai posé x moins x0 égale ka. Ça veut dire que x égale x0 plus ka. Donc si on arrive à trouver une solution particulière, ayant une solution particulière x0,
A étant donné, bien sûr, B étant donné, mais ici on parle que de A, eh bien, il suffit de faire K fois A, plus une solution particulière, on a la solution générale. Et le tout, c'est de trouver une solution particulière. Et cette solution particulière, on va la prendre une solution particulière. Ici, j'ai pris lambda hein, à la place de K, c'est x égale x0 plus lambda A. Voilà. Si on continue, voilà, la solution particulière, on a pris x0 perpendiculaire à A. Donc, dans ce cas-là, A fois x0. Alors, l'astuce, c'est de multiplier par A et A dans le membre de gauche et dans le membre de droite ici. Alors, on a un double produit vectoriel, ben, ça donne A fois x0 moins x0 fois A. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le produit vectoriel, hein, c'est le double produit vectoriel. Je ne fais qu'appliquer le double produit vectoriel. Hein. Bon, c'est la formule de double produit vectoriel, voilà, qui est ici. Ensuite, ça, c'est égal, bien sûr, au membre de droite, qui est B fois A. Ça, c'est le membre de droite. Alors, ben, x0 fois A, ils sont perpendiculaires, donc ça fait 0. Ça me fait tomber celui-ci. Et A fois A, c'est la norme de A carré. Donc, je peux trouver x0 qui vaut B fois A, qui est, B étant connu, A étant connu, divisé par A carré. Donc, là, on vient de trouver le x0. Et comme on sait bien que ben, x vaut x0 plus lambda A, x égale x0 plus lambda A, eh bien, je peux trouver, j'ai trouvé le x0, une solution particulière que voici, plus lambda. Et là, j'ai la solution générale. J'ai la solution générale. Alors, le A, c'est x1, y1, z1. Le B, c'est x2. Au niveau analytique, le B, c'est x2, y2, z2. Et le x, on ne connaît pas, c'est x, y, z. On détermine le x, y, z. Lambda, c'est un nombre quelconque. Voilà, il faut savoir que a fois b, pour que ce soit plausible, possible, et qu'on ait des solutions, il faut qu'a fois b soit égal à 0. C'est-à-dire que les conditions d'existence sont au niveau analytique que x1 fois x2, y1 fois y2, z1 fois z2 soit égal à 0. Voilà. Donc, si j'écris au niveau analytique a fois x c'est ceci, et justement, c'est ce qu'ils ont donné. C'est ce qu'ils ont donné ici. Dans le problème, ceci, le système, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est a fois x. Donc, ça n'est rien d'autre que a fois x. A fois x égale b. Et ce a fois x égale b, au niveau analytique, c'est ceci. Non, c'était pas là que je devais le mettre. C'est là. Et maintenant, je vais identifier que vaut le A, que vaut le B, et que vaut le X. Alors le A, là on a Y1, Z, donc j'ai déjà Y1. Alors X1, Y1, Z1, c'est A, hein, je vous le rappelle, il suffit de voir la page précédente. Hein, quand on met ceci, bien sûr le A c'est X1, Y1, Z1, et le B c'est X2, Y2, Z2, et le C c'est X, Y, Z. Donc, là, le 2, c'est le Y1. Le 2, c'est Y1. Donc, Y1, c'est là. Le 3, c'est Z1, c'est moins 3. Alors, 3x, c'est le Z1.
voyez, c'est 3. Ouais, c'est 3, je m'excuse. Tout à l'heure, c'était 3. C'est moins 3, moins Z1, donc c'est moins... Z1, il vaut 3. Ici, il vaudra 3. C'est Z1, et là, c'est moins Z1. Donc, c'est pour ça qu'on en montre un. Alors, là-bas, c'est moins X1. On a moins 1, donc X1 vaut 1. D'ailleurs, le X1, il est aussi ici. Donc, c'est 1, 2, 3. Voilà. Alors, le X2. Y2Z2. Le X2, ben, c'est ce qu'on a là. 5, 11, psi. 5, 11, psi. Et il faut rechercher psi, bien sûr. Alors, le vecteur x, c'est x, y, z en composante. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher le psi. Le psi, vous devez l'avoir par les conditions de départ, c'est-à-dire on a une infinité de solutions si une infinité simple de solutions si on a a fois b égale 0. Alors, on va faire ça, le produit scalaire de a fois b, il doit valoir 0 pour avoir une infinité simple de solutions. Donc, 1 fois 5, 1 fois 5, plus 2 fois 11, plus 3 fois psi, égale 0. Donc on a 3 psi égale 22, 27. Moins 27, parce que ça passe dans le membre de gauche. Hein. 22 plus 5, 27, il passe dans le membre de gauche, c'est moins 27. Donc psi égale moins 9. Voilà. Donc le vecteur, on connaît le vecteur A et B. Donc je vais positionner sur GeoGebra le premier vecteur en 3D. Voilà le premier vecteur. Le second vecteur, ça c'est le vecteur A. Le second vecteur, je vais de le trouver puisqu'il vaut 5, 1, 11, moins 9. Ah, regardez bien que si je fais U fois V, ça fait 0. Voilà. Ah, il y a un petit problème là. 5, 11, moins 9. Voilà. Comment sont les deux vecteurs? Ils sont perpendiculaires. Hein. Les deux vecteurs A et B doivent être perpendiculaires, je vous l'avais dit dès le départ. Hein. Dès le départ, je vous avais dit que A et B sont perpendiculaires, là. Ça, c'est le vecteur B ici. Et B et A sont perpendiculaires. Donc, c'est bon. Le problème est possible. Ça veut dire qu'on n'a pas un ensemble vide, mais on a une infinité simple de solutions. Alors maintenant, il faut trouver cette infinité simple de solutions. Maintenant, il y a juste un petit truc. Je vais écrire les trois équations de plan. Bon, je le ferai après, les équations de plan. Je vais d'abord chercher une solution, la solution générale. Alors, la solution générale, c'est x. Bon, la solution générale, elle est là. Je vais la chercher. C'est pas ça. Ça, c'est l'énoncé. Voilà, la solution générale est ici. B vectoriel A sur A carré. Donc, je vais prendre ceci. CTRL C. Voilà, je vais rechercher le A.
Ça, je vais effacer parce que... Ah, c'est 1, 2, 3. Donc là, on aura 1, 1, 2, 3. Hein, je rappelle que c'est une infinité de solutions. On aura une droite. Hein. Alors, je vais chercher la distance. 1 au carré, bon, plus 2 au carré, plus 3 au carré. Bien sûr, racine carrée au carré, bon, c'est la distance de A au carré, c'est la norme de A au carré. Donc la racine carrée, elle tombe, ce qui fait 1 plus 4 plus 9. 9, 10, ce qui fait 19. Donc on aura au dénominateur ici 19. Donc 1 plus 2, 1 plus 4, 5. 9 plus 5, 14. Je m'excuse, c'est 14. 9 plus 4, ça fait 13 plus 1, ça fait 14. Donc on aura 14, je m'excuse. C'est 14 ici. 14. Et 14. Alors, le numérateur, ce n'est rien d'autre que le produit vectoriel. Je vais le calculer directement par GeoGebra pour l'avoir tout de suite. Alors, est-ce que c'est B fois A et non pas A fois B. Hein. Donc, je vais sur GeoGebra. Je fais A, B fois A. Donc, c'est V fois U. 51 moins 24 et moins 1. Donc, 51 moins 24 et moins 1. C'est tout des 14e. Hein. Donc, on aura moins 51 14e. Enfin, c'était moins 51 ou plus 51. Plus 51. Plus 51. Moins 24 14e. Et voilà. Et ça, c'est l'équation d'une droite. Hein. Ben, je vous avais dit qu'il y a une infinité simple de solutions parce que voilà, c'est une infinité simple de solutions. Alors, on va regarder après tout ça. Par après, je vais tracer la droite. Alors, bien sûr, il faut que je mette le dernier point. Moins 1 14e. Voilà. Alors ça, c'est l'équation d'une droite. Vous voyez que c'est l'équation paramétrique d'une droite. Je vais chercher deux points particuliers pour pouvoir la tracer. Alors, je vais essayer d'avoir des 14e. Si lambda vaut, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre 19 14e. Lambda 19, si je mets 19 comme ça, 19 14e, je vais mettre 0. Comme ça, j'aurai le point 1. Lambda égale 0 et 19 14e. Si je mets 19 14e, j'aurai 19 plus 51. Ça qui fait 19, 60, 69, ça fait 70. 70 divisé par 14. Comme ça, j'ai une division par 14. 70 divisé par 14 qui fait x égale 5. Bon, y égale moins 2, 24 14e. 2 fois 19, 38, 38 moins 24, 14 14e, ce qui fait 1. Et enfin le Z, c'est 19 moins 1, ce qui fait 19 fois 3.
ça fait 30, 9, 9, 18, 27, ça fait 57. 57 moins 1, ce qui fait 56. Bon, 9, 18, 27. 9, 18, 27. J'ai bien 9 ici, c'est 19 14e que j'avais pris. Donc ce qui fait 30. 27, ça fait 56. 57 moins 1, 56. 14e. Et 14, 28. Il y va 4 fois. Donc je plaçais 2 points pour lambda égale 19 14e et un autre lambda égale 0. Comme ça j'ai 2 points particuliers qui est 1, 2, 3, 5, 1, 4. 1, 2, 3, 5, 1, 4. Voilà, et j'ai la droite. Les solutions sont sur la droite AB. Ça c'est, voilà, la division vectorielle. Tout est sur la droite AB, ici. Alors maintenant, je vais aller redessiner les plans de départ qu'on avait donnés. Voilà. Je vais reprendre ceci. Alors, je peux tester hein, si ça c'est vrai. Bon, le psi, je vous avais dit que c'était moins 9, parce que ça a été déterminé. Alors, je vais vérifier avec la solution 5-1-4. Hein, je vais mettre 5-1-4. Bon, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Il faut que je cherche. Voilà, 5-1-4. 5, 1, 4. 5, 1, 4. 5, 1, 4. Voilà, je remplace juste x par 5. Voilà, y par 1, c'est une solution voilà, particulière. Et 4, z par 4. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. 1, 1, moins 2 fois 4. Et je vérifie si le système est vérifié. 8 moins 3, ça fait bien 5. 15 moins 4, ça fait bien 11. 1 moins 8, moins 7. Voilà, parfait. Alors, je vais dessiner les 3 plans. Donc, les 3 plans, ces 3 plans-là doivent me donner une droite. Les 3 plans-là doivent me donner une droite. Je peux l'ériger en termes de... Donc, un système d'équations, je peux l'ériger en tant que division vectorielle. Hein, de la sorte. Je peux l'ériger en termes de... et donc, ces 3 plans-là vont me donner une droite. Enfin, il faut que le système soit présenté comme ceci. Hein. Alpha z plus bêta y. Voilà, si vous avez une équation de ce style-là, alpha z plus bêta y, bien sûr, vous devrez retrouver bêta ici. Hein. Bêta x. Et c'est comme ça qu'on peut voir que c'est une division vectorielle. Hein. Bon, je vais terminer l'autre et puis je vais vous montrer. C'est un système voilà, de plan dire particulier, un système d'équations particulier. C'est la division vectorielle. Alors, 1 fois 1, ça fait 1. Moins 2 fois 4. Moins 8. Et là, j'ai pas moins 9. Comment ça c'est? Le x, oui, parce que le x vaut 5. Le x vaut 5. Moins 10 plus 1, ça fait bien moins 9. Voilà, donc c'est bon. Si j'avais pris 1, 2, ça marche aussi, 1, 2, 3. Hein. Là, je mets 3. 3, 1, 2, 3. Le y, c'est 2. Là, c'est 6. Le z, c'est 3. Moins y.
C'est bien 1, 2, 3. Ah non, 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 c'est pas 1, 2, c'est pas 1, 2, 3, hein, je m'excuse. Parce que si lambda vaut 0, c'est pas 1, 2, 3. Si lambda vaut 0, c'est 51 quatorzième, moins 24 quatorzième, et moins 1 quatorzième. Hein, voilà. Donc je me suis trompé. Là, il faut que je corrige vite ceci. Je vais retirer, c'est pas la droite là, c'est pas bon. Effacer. Je vais effacer. Bon, on va recommencer ça. Bon, je vais mettre le point 51 quatorzième, moins 24 quatorzième, moins 1 quatorzième. Voilà, c'est ce point-là que je mets. C'est pour lambda égale 0. Moins 51, c'est une solution particulière. Hein. 51 quatorzième. Il est juste au-dessus. Voilà, moins 24, je dois diviser par à carré, c'est ça. Quatorzième, moins 1 quatorzième. Et cette solution particulière, vous avez compris que c'est lambda égale 0. Voilà, et maintenant le deuxième point, je vais chercher un deuxième point. Je vous avais dit que c'était 5, 1, 4. 5, 1,4. Voilà, c'est la droite AB. Ça, c'est la solution de la division vectorielle. Bon, ben, maintenant, je vais mettre les plans. Hein. Alors, c'est la résolution d'un système particulier. Je vais vous montrer tout de suite. La division vectorielle, c'est un système particulier de système d'équations. Voilà, c'est un système d'équations de ce style-là, voilà, qui est alpha z moins bêta y égale gamma 1. Alors z1 bêta x moins x1 ça c'est alpha bêta delta delta z égale gamma 2 x1 y delta y moins y1, c'est alpha x égale gamma 3. Et ça, résoudre un tel système particulier, c'est un système particulier hein, d'équations, système particulier d'équations. Voilà, parce qu'il faut respecter ici, on doit avoir bêta, bêta, bêta. Là, on doit avoir delta, delta. Et ces deux-ci doivent avoir alpha, alpha, tout en positionnant z, y, x, z, y, x. Et ça, c'est un système particulier d'équations. Et la solution de ça, c'est une droite. Qui est une division vectorielle. Hein. Voilà, qui est une division vectorielle. Alors, je vais écrire cette équation. Donc ça, c'est la solution, c'est la droite, qui est la solution du système particulier que je vais aller chercher là. Voilà. 2z moins 3y égale 5. 2z moins 3y égale 5. 2z moins 3y égale 5. C'est ce plan-là. « 3x moins z égale 11. 3x moins z égale 11. 3x moins z
égale 11. Voilà, ça c'est le deuxième plan. Y-2x égale -9. Bon, ça c'est les trois plans, mais en fait non, c'est pas un système particulier de plans parce que on a un système d'accord, mais il doit répondre quand même à des critères de division vectorielle quand même. Bon, voilà, donc la solution c'est une droite, mais c'est pas l'intersection des trois plans. La solution c'est une droite, mais c'est pas l'intersection de trois plans. Ouais, donc on a bien cette droite là. Tiens. Est-ce que la droite est bien tracée? -5/14e, -24/14e, -1/14e, 5/4. Ah ouais, 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 ouais. C'est pas -51/14e, c'est 51/14e ici. Et voilà, ça c'est bon. Si, donc c'est bon, tout ce que j'ai raconté c'est bon. Puisque si je retire les droites en orange, voilà, j'ai la droite noire, donc elle est bien mise. Donc c'est bien ce que je disais, les trois plans, l'intersection des trois plans donne bien la droite. Hein. C'est bien ce que je disais, c'est parce que je m'étais trompé dans la, voilà, dans l'écriture d'un des points de la droite, donc il ne me donnait pas la même droite. Mais cette fois-ci c'est bon, donc c'est bien la droite la recherchée de la division vectorielle est bien l'intersection de trois plans. Hein. Donc l'intersection des trois plans ici, l'intersection des trois plans donne une droite pour autant qu'on a le produit scalaire qui vaut 0. Les deux vecteurs là-bas du bas, ils donnent 0. Ah, et alors apparemment tout serait perpendiculaire ici. Je vois que
Voilà, j'ai deux perpendiculaires entre le vecteur et la droite. Entre tous les vecteurs sont perpendiculaires et la droite est perpendiculaire voilà, elle est même parallèle à une direction là-bas qu'on voit. Ah non, c'est pas parallèle. Je crois pas que ce soit parallèle, je sais pas. Ça a l'air parallèle. Voilà, donc les intersections de trois droites donnent, enfin de trois plans donnent une droite ici, hein. Et on peut étudier ça avec les rangs, hein. On peut étudier ceci avec le rang des matrices, hein. Et donc c'est par division vectorielle. Division vectorielle. C'est les solutions de la division vectorielle. Je vous remercie.